Crapulon, crapulette. Ah, vous pensiez quand même pas que j'allais partir en vacances sans vous, non? Let's go! Ouais! Salut les crapules, comment ça va? Eh ben, ça va bien. Ça va bien? Ça va. Nous, on est toujours là, au bord de la piscine, avec un petit Perrier citron. On est décontractés. Écoutez, quoi, personne nous croit? On vous ment. Bon, d'accord, on est vraiment dans l'appart, sous Rowenta. Et on n'est pas si mal. Oui. On n'est pas si mal. Ouais. Franchement, la compagnie est bonne. Voilà, on chill. Ces épisodes décontractés. Hein, voilà, on n'est pas venu ici pour être là. Aujourd'hui, je suis toujours avec Lou MP4. Et bonjour. Lou MP4, streamer de renom, voilà, On essaie. qui divertit les foules. Et avec Amy Kitty, qui Hello. divertit aussi les foules, Et finalement, de grands divertisseurs parmi nous. Sauf que toi, tu vois le public et moi non. Ouais. C'est... Tu vois leurs questions et moi je leur dis fermez votre bouche tant que je vous pose pas de questions. Je fais du stand-up, je suis pas agressive avec les gens, je tiens à le préciser. C'est juste pas le concept. Voilà, mais il n'y a pas de galère. Mais c'est vrai qu'il y a plein de gens, parce que du coup, moi j'ai été streameuse aussi avant de faire la scène. Je fais pas de la scène comme toi t'en fais, tu vois, mais enfin bref. Et du coup, il y avait plein de gens qui me disaient mais tu chantes? Et il y a des gens qui te parlent, genre qui te demandent des trucs et tout. Et je disais, bah ouais, qui me font des requests. Ou alors des fois, si je fais des jolis runs ou des trucs comme ça, genre ils font là en mode genre, ah, c'était trop beau ce passage. Ou alors, oh, j'adore quand elle chante dans les graves et tout. Et genre, d'exclamation clap. mais oui. Et genre, tu sais, c'est trop bien. Moi, j'aime bien me dire. Bon, après, pareil, j'ai un peu ce truc de je kiffe chanter et d'avoir. C'est comme si j'avais les pensées des gens, quoi. Comme si tu étais en concert et tu vois ce que les gens pensent en direct, tu vois. Et en fait, il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs, finalement. En vrai, ouais, je pense qu'une fois que tu as trouvé ton public, c'est trop bien. Ouais. Ça peut être peut-être dur, je sais pas, en tant que streamer, parce que moi, j'ai essayé 2 fois de streamer, ce que j'aimerais trop, mais je pense qu'il faut que je me trouve un concept et que je m'organise mieux. Mais en tout cas, c'était trop fun parce qu'il y avait 2 personnes avec moi. Ouais. Et les premiers streams. Et j'étais en mode, ok, on est que 2, mais les gens sont restés et ça m'a grave touchée. Je me suis dit, peut-être je suis pas si nulle en vrai. Non, mais c'est vrai. En même temps, si t'as l'art oratoire, tu vois, si tu sais déjà parler sur une scène, on continue, machin. Tu disais tout à l'heure, j'aime parler. Excuse-moi, mais les streamers aiment parler. Voilà, c'est un grand point commun entre les podcasteurs et les streamers. Avoir un TDAH, c'est pas mal pour le stream. Ça aide. Ça aide. Non, vraiment, ça mais aide. la grosse diff, ouais, moi je vois pas quand je floppe par contre. Ce qui est pas mal pour l'ego, tu vois. Tu floppes dans. Je floppe, je le vois pas. Tu vois, si je fais une blague et que les gens rigolent pas, au pire, dans ma tête, je suis hilarant. Ouais. J'ai pas de preuve qu'il y a un silence complet en face de moi. Mais c'est ça le problème des streamers aussi, c'est qu'ils ont jamais de preuves quand ils sont mauvais. Tu ne connaîtras pas le. Moi, je sais que je suis traumatisée de mon premier bid. Au Paname. Non, mais vraiment, je venais d'arriver à Paris, donc ça devait faire peut-être 2-3 mois que j'étais là. J'étais arrivée de la Guyane et tout, et j'étais en mode ça y est, je vais aller au Paname. J'en entendais tout le temps parler et tout. J'étais trop hypée, donc je prépare mon petit sketch. Je descends dans la cave, je commence à jouer, et en fait, c'est pas juste le silence. En fait, le bruit me réveille. J'ai entendu le gain du micro. En fait, le gain, c'est ce qui permet en fait le micro on l'ouvre ou on le ferme. Le gain, c'est pour qu'on entende mieux. Et en fait, ça fait un bruit, un petit. Et donc, les gens pensent qu'il y a un silence. En fait, le silence du silence, c'est quand t'entends le gain du micro. Sachant que j'avais pas de casque. Donc, vraiment. Oui, t'entends l'air de la pièce, quoi. Et ça m'est déjà arrivé, je sais plus, c'est il y a peut-être 3-4 mois comme ça m'a réveillée. Je faisais un cauchemar et je me rappelais du bruit du micro. Ouais. Un traumatisme. D'ailleurs, on l'entend un petit peu. Là, je vais le retirer en post-prod, mais c'est vrai qu'on entend toujours un petit peu l'air ambiant et quand on branche un micro qui est un peu performant, on entend les bruits environnants, c'est normal. Après, il y avait juste une dame qui était trop mignonne parce qu'elle me regardait et en fait, elle était derrière un monsieur un peu costaud. Elle essayait de m'envoyer avec ses yeux de l'amour, genre. C'est pas drôle, mais je suis avec toi, t'es trop mignonne. Genre, let's go girl. Et le monsieur devant qui soufflait vraiment. J'avais que j'ai essayé des nouveaux trucs. Oui, j'avais des blagues sur le métro, mais moi, j'avais jamais vu ça de ma vie, le métro, tu vois. Maintenant, je comprends, tu vois. Après, je me dis, effectivement, il faut vraiment y aller pour pécho les gens. Mais essaye de comprendre que moi, ça fait 2 mois que je suis là. Pécho les gens? Je voulais pécho les gens. Pardon, oui, choper les gens. Vous les faire rire. Ok, d'accord. Je me disais, purée, cette meuf, déjà qu'on a essayé de la cancel dans l'épisode 1, là, et maintenant, elle va choper les gens dans le métro. Non, mais écoute, j'essaie d'avoir une carrière, mais j'oublie que je suis un homme hétérosexuel. Ça ne marchera pas. C'est comme ça qu'on fait dans le milieu. C'est d'abord un bad buzz et ensuite on peut lancer sa carrière. Tu sais. Et si t'as une accusation, c'est encore mieux. Mais juste 1 ou 2, tu vois. Mais ou pas 3. trop. Ouais. S'il y a une enquête qui s'ouvre, Mediapart, quand est-ce que vous parlez de moi?
Mediapart, franchement, lancez la carrière d'Amy. S'il vous plaît. C'est chiant. Oh, s'il vous plaît. D'accord. Je suis trop fan. C'est ajouté à mon Pokédex d'expression désormais. Voilà, je vous dis. C'est mi-classe, mi-beauf. Tu sais, c'est vraiment, j'adore. Oui, mais il y a un côté un petit peu queer dans le s'il vous plaît. Oui. Parce que de toute façon, tout ce qui est franglais est tellement... Enfin, j'adore. C'est tellement gay. C'est tellement gay. Elle est où, Karine Le Marchand, quand on a besoin d'elle? T'es gay, toi? Gay. C'est gay, s'il vous plaît, non? Je l'adore. Alors, je suis désolée, mais ça va faire loop avec l'épisode d'avant. Karine Le Marchand était dans le lycée de ma mère. Non. Incroyable. Mais c'est ouf. Dans le lycée de ma mère. Tu sais, quand elle dit, ouais, moi, à l'école, il n'y avait pas beaucoup de Noirs et d'Arabes. Donc, du coup, quand je suis arrivée à Paris, j'étais choquée. Et ben voilà, elle voyait ma mère. C'était ça son référence. Sa référence de blanc. Et effectivement, ma mère est bien blanche. Blanc pâle. Il n'y avait pas de chute. Mais c'était bien comme phrase. C'était pour dire qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'elle a dit, mais qu'en même temps, on est d'accord avec ce qu'elle a dit. Ouais, c'est terrible. C'est terrible. Mais donc, du coup, s'il vous plaît, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on voulait surtout parler d'une chose. C'est que tu as eu des emplois avant d'être sur scène. Bravo. Oui. Et le fameux taf alimentaire. Oui, oh oui. Et surtout, toi, tu as travaillé vraiment dans l'Empire Bolloré, tout comme moi d'ailleurs. Mais oui, avec grand plaisir. Mais... Toi aussi, tu as travaillé. Je termine dans quelques semaines, peut-être même que c'est déjà terminé d'ailleurs, parce qu'ils sont en train de me ghoster. mais je travaille actuellement chez Universal, et Universal, c'est tout à fait lui. Ouais. Je savais été ghosté par Bolloré. Ah, vraiment. En pleine canicule, c'est dégueulasse. Ah bah non, je peux te dire qu'on va pas le name drop. Non, mais tu sais, de se faire ghoster par Bolloré, c'est un peu genre se faire ghoster par un mec qui mérite pas, qui était pas très beau et qui en plus était arrivé chez toi et avait mis les pieds sur la table basse. L'audace. Ouais. Je t'ai accordé du temps et voilà. Ouais, et toi en plus, genre voilà. Je vois bien. Oh là là. Et c'est là où tu te dis, j'ai vraiment problème de standard, quoi. Là, c'est moi le problème, vraiment. Et en plus, tu vas me coûter 2 séances de psy. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Non, ça va coûter très cher, tout ça. Mais ouais, je travaillais dans un relais à Gare de Lyon. Et du coup, si je ne sais pas, au cas où il y a des collègues qui ont travaillé avec moi, franchement, coucou, parce que c'était trop cool. Parce que du coup, le relais dans le hall 1 ou dans le hall 2? Hall 1. Hall 1, donc le hall principal. Le relais. Ah, ok, d'accord. Le relais dans le coin à gauche. Le hall 1, non, c'était le hall 2. Hall 2. Qui est très grand aussi. Ouais, le hall 2, c'est celui qui va vers Lyon. Et c'est les trains qui vont vers Lyon. C'est ça, c'est les trains qui vont loin. Et en fait, le relais du hall 2, ça bouge bien aussi. Ok, d'accord. Il fait un peu un coin. Exactement. Ouais, et il est beaucoup plus grand qu'on dirait. Ok, d'accord. Il est beaucoup plus grand qu'on dirait. Okay. Mais du coup, il y a pas mal de choses à faire et tout. Et j'avais des collègues vraiment assez sympas, c'était cool. Okay. Et tu sais, des fois, quand tu commences à te lâcher un peu avec tes collègues et tout, on discute un peu dans la salle de pause. Et petit à petit, je me lâche et je fais bien comprendre à mes collègues que bon, moi, je suis une meuf de gauche, quoi. Ouais, oui, bien sûr. Il y a un moment, tu arrives au travail. Tu fais ton annonce, tu vois. C'est ça. Tu fais ton coming out. On se lâche un peu, donc il y a des collègues plus ou moins d'accord, etc. Mais j'avais pas, ou en tout cas pas dans ma tête, des collègues qui étaient en mode très extrême droite ou quoi. Donc on s'entendait globalement assez bien sur les trucs. Et c'était assez fun. Et des fois, on discutait féminisme. Donc j'étais avec des mecs, d'Armon, pas loin de la retraite et tout. Donc des fois, féminisme, LGBT, ça se fightait un petit peu. Mais c'était cool parce qu'on avait quand même de bonnes discussions. Je voyais du progrès et tout. Donc j'étais cette meuf qui était vraiment étiquetée. On est là pour faire bouger les lignes. On est là. Et il y a un jour, genre, tu sais, ce genre de mardi où t'es en mode, tu sais pas pourquoi tu sens que la journée va être spéciale. Mais tu sais pas encore pourquoi. Je suis parce que moi j'étais dans un corner où en fait pour une marque de cosmétiques qui est à l'intérieur du truc, et là on m'appelle parce qu'il y a trop de monde, c'est les vacances et tout, il y a trop de monde, donc on m'appelle pour ouvrir une des caisses. Je crois qu'on vient à 6 ou 7 caisses, et là je suis là dans mon petit truc tranquille, j'encaisse des gens qui disent pas bonjour, au secours, tu répètes vous voulez un sac, tu sais, t'es abruti par le truc, t'es dans une routine. Et là d'un coup je sens qu'il y a un petit les gens s'écartent et tout, je lève la tête, et là il y a Éric Zemmour. Oh non! Ah non, mais ça te nique une journée, ça. Dans le magasin de Bolloré. Il y a beaucoup trop de trucs qui vont pas du tout. Là, tu sais que t'es pas au bon endroit de ta vie. Mais au moins, ça donne une indication sur ce que tu veux changer plus tard. Genre... Et pour le contexte, on était du coup dans la présidentielle précédente où il se présentait. Donc, présidentielle précédente présidentielle précédente, pardon. Ah, précédente. C'est vrai qu'articuler, c'est bien aussi. Et du coup, il se présentait. Donc, il était candidat. Donc, on est quand même dans ce moment-là un peu charnière où je le critique tout le temps. Et il faut savoir que sur scène, je faisais des sketchs. Et j'avais un sketch de 20 minutes sur sa gueule. Vraiment. Ah, ça, c'est tout un sketch, c'était un régal pour moi. Mais j'espère que du coup, tu as ensuite intégré
à ton sketch le fait que tu l'avais vu et tout. Je l'avais un petit peu fait, des fois dans certains trucs, mais pas tout le temps. Okay. Mais en tout cas, j'avais déjà pas mal de matière. Il a que ça nourrisse ton art, au moins. Au moins, la moindre des choses, tu vois. Mais tu sais, au moment où il rentre, je me dis, j'ai pas envie de voir sa gueule. Et là, t'as tous mes collègues qui se retournent en mode, eux-mêmes n'ont pas envie de le voir. Ouais. Mais d'un coup, ils sont en mode, je sais même pas si lui-même a envie de se voir. Ouais. Bah non, parce que vu sa tête, il va s'auto... S'il est élu, il va s'auto-éjecter, en vrai. S'il se regarde 2 minutes de trop dans le mur, il fait « Mais t'as toi, non ?» Mais tu viens d'où, toi ? Au papier, monsieur. Il faut partir. Et du coup, vraiment, tu sais, ils se retournent tous en mode... Là, elle va péter un câble, qu'est-ce qu'elle va dire ? Va peut-être falloir la retenir, faut pas qu'elle fasse une dinguerie. Retenez-moi. Sauf que moi, je suis bien élevée et surtout, j'ai un loyer à payer. Enfin, t'as quand même tapé ton frère pour un savon, donc bien élevé, on sait pas. Mais j'avais 10 ans pour ma... C'est vrai, ok, d'accord. J'avais là, 10 je vois ce que tu veux dire. Et là, je suis en mode non, mais c'est vrai que ça boue un peu à l'intérieur et il y a 7 caisses, je le rappelle. Le gars est venu à ma fucking caisse. Est-ce que vous pensez qu'ils le sentent, ça ? Je crois. Genre, parce qu'il y a des théories selon lesquelles, genre, il y a des gens, ils le sentent. C'est comme par exemple. Qui vont te mettre mal à l'aise, genre ? Non, c'est comme. Je sais pas comment expliquer, mais il y a des. Par exemple, j'ai vu il y a pas longtemps un TikTok d'une meuf. Oh là là, quand la source est TikTok, c'est que ça va. L'argumentaire va pas être très solide. J'ai vu un TikTok d'une meuf qui disait qu'elle était hyper. Enfin, je sais plus si elle disait qu'elle était misandre ou qu'elle était juste lesbienne ou qu'elle était dans un truc de genre, ce soir on va en boîte, je ne cherche pas de mec, je ne veux pas de mec. Et à chaque fois qu'elle voyait un mec, elle disait. Je ne veux pas de mec, tu vois. Et c'était un véritable aimant à mec. Oui, bah moins tu veux, plus tu as. C'est vraiment parce que t'es dans un mood me calcule pas, tu vois. Tu ne veux pas, il y a vraiment comme ce truc. Comme elle calculait pas les mecs, mais à un niveau stratosphérique et qu'elle était là en mode genre elle ne vivait pas pour eux, quoi, elle les occultait totalement. Et ben elle disait qui est cette femme si mystérieuse qui n'en a rien à foutre de moi, il faut absolument que j'aille lui parler. Une lesbienne, voilà. C'était ça. Et donc là, la comparaison, c'est qu'Amy était un aimant à Zemmour. C'est quand même une lesbienne à Zemmour, c'est vraiment. Non, mais que genre, tu vois, t'es tellement genre, je vois ce que tu combats tellement ses idées, t'es tellement à gauche. Et lui, il est tellement à droite que genre, il est attiré par un truc qui... Mais clairement, mais moi je suis... c'est ce que je disais en sketch. Mais moi je suis une métisse noire, mais qui ressemble du coup à une maghrébine. Donc tu vois, lui, c'est tout ce qu'il déteste déjà, tu vois. Qui est bien de gauche. En plus, je suis LGBT. Non mais lui, je lui parle. Normalement, il fait une crise d'épilepsie, tu vois. Genre, vraiment. Combustion instantanée. Et là, tu sais, quand je vois sa prochaine maquillage, je suis là... Oh, je vais me faire. Et là, je sens qu'il est pressé, tu sais, il essaye de demander à passer devant les gens. Et je suis en mode, vas-y. Mais ça m'énerve. Qu'il aille bien manger ses morts, tu vois. Et je suis là, vas-y, fais un truc, sois pas poli, pour que je puisse être sèche, ferme, pas dépasser les bords, mais comme je sais faire des fois avec les clients très impolis, etc. Mais non, le bâtard, de A à Z, vraiment. Et ça me dégoûte de le dire. Il est charmant et hyper poli. Et moi, j'étais dégoûtée parce que j'attendais que ça. Bah oui, mais c'est qu'on attend que ça. Et tu sais, j'étais comme ça et je l'encaissais et je tremblais de rage intérieure. Mais j'étais comme ça. Et puis là, tout dit, il m'a dit bonjour mademoiselle, merci beaucoup parce que je suis pressée, c'est adorable. Et moi, j'ai en mode, mais dis pas qui c'est. Dis pas bonjour que je puisse. Moi, j'étais prête, je me suis dit, si dis pas bonjour, je lui fais exprès le hello, konnichiwa, que je faisais aux gens qui voulaient pas dire bonjour pour faire comme s'ils avaient pas compris qu'on était un truc à tourisme. Mais je leur faisais sentir, t'as pas dit bonjour et tu vas me dire bonjour. Mais j'étais prête à tout et tout. Et lui, il anticipe les questions, pas besoin de sac et tout. Je dis, mais non, pourquoi ? Et ça m'a dégoûtée, mais comme quoi, moi, j'étais polie et souriante et tous mes collègues étaient bluffés. Je leur ai dit, non, en fait, moi, je respecte les êtres humains et je vais pas tomber dans son piège. C'est ses idées que je combats. C'est une grande, tu sais que c'est une grande question. J'ai vu plein de trucs récemment là-dessus, notamment, tu sais, quand il y a eu une caricature sur Nova là d'une meuf avec son grand front là, Alice Cordier, voilà, c'est ça. Et du coup, j'avoue, moi j'étais là en mode genre, moi c'est pas mon del de tailler sur le physique ou machin, même quand c'est pas des gens que machin, mais il y a des gens qui ont dit non, franchement, on n'est plus à ça vrai et tout, et des gens que j'estime en plus, donc ça me faisait trop rire, qui disaient genre, on en a rien à foutre, eux, ils veulent tuer des gens, ils sont plus dans ça et tout, mais ce on que a le droit de se foutre de leur gueule. Tu vois, et je suis dans un entre-deux non, moi je suis pas dans un entre-deux, j'avoue, si je m'écoute juste moi. J'ai eu du mal à rire justement à ça, parce que je suis en mode, c'est s'attaquer au physique d'une femme pour rien. Mais en même temps, j'avais du mal à complètement condamner, vu la gravité des propos, vu comment ces personnes ne sont pas assez arrêtées dans la société, et en mode, du coup, ça nous pousse à ça. Mais tu sais, c'est intérieurement. Je sais pas toi comment tu le vis, Lou, mais moi, j'étais un peu en mode, mais non, mais oui, mais un peu, mais je vous comprends. Mais moi, je sais qu'en tout cas, premier degré, ça a du mal à me faire rire. Même
Même si, par contre, j'ai beaucoup aimé tout ce qui a été dit à travers... pas frontalement, enfin pas... Oh, frontalement, bah super, Rémi, ça te fait rire en fait. Hein. Non, pas du tout. On va dire dans ton jeu. Mais c'est vrai que je suis un peu partagée parce que je me dis c'est dommage parce qu'au final on a parlé de ça au lieu de continuer à applaudir tout ce qui a été dit et ce qui doit être combattu de la personne et ça donne des armes de dire vous avez vu, les hommes ne respectent pas, etc. Et c'est pour ça que je suis un peu partagée, mais je me dis bon, entre nous, faut qu'on... J'ai aimé que des gens expliquent tranquillement le pourquoi du comment, parce que c'est important qu'on ait ces discussions pour avancer ensemble. Faut se pardonner un petit peu, faut continuer à se fâcher, mais moi je pardonne pour l'instant parce que c'est une émission que j'aime beaucoup et que globalement, mais j'espère qu'ils vont comprendre un jour. Alors moi je suis trop fan, mais c'est vrai que quand je suis tombée sur ce sketch, j'ai regardé 2 minutes et j'ai fait mais non. En fait il y a tellement de trucs à critiquer chez cette personne que la taille de son front c'est peut-être pas, et en même temps encore une fois c'est ce qu'ils avaient dit dans la réponse. C'était un peu un truc de genre, mais on la hait, enfin, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle véhicule, c'est atroce. Puis elle est beaucoup plus haineuse. On est d'accord, c'est pour ça que j'étais un peu... Oui, mais nous, c'est pas une raison pour que nous, on se rabaisse, en fait, tu vois. Et qu'on redevienne des bullies à dire ton front est trop grand, tu m'as volé mon savon, je viens ici que je te foute une raclée, par exemple. Ça, c'est un truc au hasard. Puis, à la limite, je me dis, ça aurait été... Mais c'est vrai que ce sketch, à lui, à Richard Sabat, il fait toujours aussi des caricatures. Donc, c'est vrai que c'est faux, mais c'est vrai que ça fait bizarre qu'une personne se grime en caricature au milieu d'un truc où les autres sont pas trop dans la caricature. C'est sûr. Et je me dis, peut-être si c'était dans une émission, même si les gens, pas les guignols, mais presque, où chaque personnage, il y a une vraie caricature sur le visage, peut-être que ça aurait moins choqué, parce que je vois ce qu'il veut faire. C'est pour ça que je pardonne aussi, parce que je pense qu'on entend ses convictions, etc. Et il y a des maladresses, clairement, il y a des choses à améliorer, mais je me dis, à la limite, s'il faisait vraiment plein de personnages comme ça, où il y a que ça dans l'émission, ça passerait peut-être beaucoup plus facilement que elle ait ça, parce que toutes les autres personnes, même les gens qu'on aime bien, on verrait leurs traits déformés. Ouais, c'est sûr. Même les gens de gauche auraient des traits déformés et on serait sur ça. Et je pense que on peut juste dire aussi stop au harcèlement sur le physique. Mais en fait. voilà, et du coup, là, d'un coup, comme il présente un personnage par un personnage et il fait les personnes qu'il aime pas, du coup, ça devient des attaques. Alors peut-être que lui, dans sa tête, il se dit je caricature tout le monde, sauf que non, dans les faits, parce qu'on est là pour un thème et nanana. C'est pour ça que je me dis, je vois ce qu'on veut faire, mais je pense qu'il y a un contexte à mettre dans cette forme d'humour qui doit pas disparaître, mais se faire de façon plus sécure, je pense. Ouais, non, c'est comme ça, on pourra quand même leur taper dessus, mais taper un peu sur tout le monde. Et surtout pas donner le bâton pour se faire battre. Enfin, genre pas donner d'arguments pour nous. Surtout pas la misogynie, parce qu'elles font semblant d'être féministes. Et c'est pour ça que je suis un peu en mode, mais non, donnez pas de l'eau à leur moulin, parce qu'elles ont besoin de rien déjà, elles. Il y a un grain de sable, ça les a, c'est vraiment... c'est ça, tu vois, donc ça va si vite. Mais... Moi, je suis quand même impressionnée, voilà, que tu as gardé ton calme. Moi, je sais pas... Moi, je l'aurais fait payer 2 fois. T'aurais fait un petit misclick. Ou alors j'aurais pris du temps. Mais je... Tu sais, genre, désolé, c'est mon premier jour. Oh là là, je n'arrive pas à scanner votre article. Je suis vraiment désolée. Oh, je suis confus. Vous avez quoi, un paquet de mouchoirs? D'accord. Clic. 712,57 €, s'il vous plaît. Vous voulez arrondir au-dessus pour pour l'association des femmes sans abri? Allez-y. C'est pour Némésis. Mais en vrai, toi, tu peux. Moi, si je le fais un misclick et qu'il paye plus cher, regarde bien mon visage, tu vois. Et c'est pour ça que j'aime bien quand il y a des blancs qui font des petits, quand il y a des blancs qui font des petites actions un peu comme ça, comment on dit ça, désobéissance civile et tout. Et moi je suis en mode allez-y, prenez, allez sur le front, sans mauvais jeu de mots. C'est fou que ça revienne, quoi, vraiment. Mais allez-y, parce que comme nous, des fois, il y a des trucs on peut... Et justement, tu vois, c'est un peu le truc de... Moi, je suis comme ça. J'attends qu'il me donne un truc, mais s'il donne rien, mais une autre personne peut se permettre des choses. Et tu vois, mais par contre, sur scène, je me fais plaisir. Par contre, il y a une fois, je faisais ça sur scène, mon petit sketch sur Zemmour et tout. Et on devait faire des 30 minutes avec une autre comédienne. Donc, on a le théâtre, il y a nos grosses têtes sur l'affiche, quand même. Il y a une personne qui arrive en retard avec 2 meufs, un mec et 2 meufs. Ils arrivent en retard et je suis dans mon sketch. Et là, j'attaque mon sketch sur Zemmour. Donc, je dis, attendez, installez-vous et je continue, quoi. Donc, je reprends ma phrase, je fais mon truc. Et là, à peine 5-10 minutes plus tard, il me fait par contre, t'arrêtes, tu fermes ta gueule, non, machin. C'était un gros. Un pro Zemmour. Il a voulu vraiment que j'arrête mon sketch. Et il y a un mec qui était tout devant. Le mec de 2 mètres. Genre presque 2 mètres. Gros motard, bague partout. Et il s'est retourné, il a dit nous, on aime bien. Et en fait, c'est toi qui vas sortir. Et si tu sors pas,
moi je te sors parce que je pense que tout le monde est d'accord dans la salle pour qu'on ait envie qu'elle continue. Et je te jure que, je sais pas, ça se trouve, les gens ils avaient envie de sortir aussi. Peut-être ils aimaient pas mon sketch, mais tout le monde a dit si, on veut que ça continue. Et vraiment, et même moi, je suis en mode, si tu me dis on continue, moi on continue vraiment. Oh là là, j'adore. Mais vraiment, et comme il a dit ça, le gars a arrêté de m'insulter et tout, mais c'est rarement arrivé dans ce sketch. Les gens, j'ai pu voir des gens qui étaient en mode, ok, on souffle, ou tu vois, mais du coup, ça m'a permis d'être confrontée finalement à l'extrême droite, ou les gens qui sont en mode, oui, bon, il exagère un peu, mais, tu vois. Ouais. Et j'ai en mode, waouh, c'est fou comme des gens viennent te voir, malgré, tu vois ma tête, et ils se disent pas, je vais peut-être entendre des propos qui me... Non, c'est sûr. En même temps, tu sais jamais vraiment. Enfin, il y a plein de gens qui t'emmènent voir des trucs. T'es des fois le +1 ou t'es des fois le machin, et puis tu sais pas ce que tu viens trop voir. Et puis les gens présument peut-être de tes idées politiques et tout, mais bon. Après, il y a aussi, je pense qu'il y a des gens, ils sont tellement dans leur bulle qu'ils oublient que tu vas aller à un spectacle d'humour, tu vas peut-être confronté à quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi. En fait, et ou alors, rare. En plus, surtout que j'ai l'impression que dans l'humour, alors peut-être je suis dans ma bulle justement, mais exactement ce que j'allais dire, on est dans nos bulles respectives. Qu'on est quand même bien de gauche, bien en colère, et surtout avec 2027 qui arrive, tu vois. Mais mon autre question, c'est est-ce qu'il vient pas justement pour ouvrir sa gueule et te faire chier? C'est une possibilité aussi. Moi, je sais que sur Twitch, là, j'en ai eu un il y a 4 jours, là, moi, j'étais en train de tenir des takes bien basés sur la gauche et sur Mélenchon et sur le fait que là, l'extrême droite, faut faire gaffe. Et il m'a dit, non, moi, je vote pas pour l'anti-français. Il s'est barré en couille. Bon, l'avantage sur Twitch, c'est que je fais un /ban et puis c'est ciao, bisous. Il est quand même parti, tu vois. Il a commencé à se barrer en couille. Je lui ai dit, c'est chaud quand même, là, tu commences à gentiment me saouler. Et il a fait, quoi on ne peut plus rien dire. Enfin, tu sais, le classique. Mais c'est vrai que moi, c'est plus facile pour moi sur Internet de faire un /ban que toi dans ta salle. Tu peux difficilement lui dire, tu dégages. C'était plus dur parce que dans ton sketch. J'essaie de le faire en mode, vas-y, on n'est pas d'accord, mais juste écoute-moi jusqu'au bout, puis à la limite, on en parle. Tu sais, parce qu'en plus, moi, j'ai beaucoup de réparties et tout, mais je suis pas quelqu'un qui est dans le clash ou tout comme ça. J'ai pas cette répartie fine des gens qui sont un peu dans le rose, ce truc comme ça. Moi, j'apprends un peu à faire ça. Je le fais plus facilement avec mes amis. Tu veux dire comme les gens dans la sauce, par exemple, qui ont une répartie très fine. C'est le truc sur Netflix, vous avez pas vu? J'ai pas vu. Ouais, j'ai regardé des petits extraits, mais j'ai pas vu encore tout. Moi aussi. Des extraits qui m'ont complètement dissuadé de regarder ce truc, et j'étais vraiment choquée. Genre, je me suis dit, mais c'est dingue en fait. Il y a vraiment des extraits où c'est juste insultant de ouf à trop d'égards. Je peux pas. Et ils ont Non, le principe du roast, quand c'est bien fait, c'est hilarant. Oui, mais le principe de roaster. Enfin, tu vois, genre, roaster des potes ou etc., je trouve ça cool. Moi, le principe de je vais à un spectacle d'humour et il y a un monde où je m'en prends plein la gueule pendant 10 minutes. Ah, le roast dans le roast du public. Le roast du public, moi, ça, je peux pas. Moi, j'ai du mal à le faire. Il y a des gens qui savent bien le faire. Il y a des publics, moi, qui m'ont déjà dit, dans les comédie clubs que j'organise moi-même, j'en organise et j'essaie toujours d'avoir justement une ambiance un peu bienveillante, parce que je sais qu'il y a plein d'endroits où justement les gens, ils peuvent possiblement se faire roaster, etc. Ça fait partie quand même un peu du stand-up, mais ça va pas avec ma personnalité. Donc, du coup, moi, je le fais à ma façon, tu vois. Et donc, les inviter un peu dans une bulle plus bienveillante, on fait attention. Et il y a des gens qui étaient en mode... limite, ça commence quand le stand-up, tu vois. En mode, ça commence quand, là, quand vous m'insultez? Mais parce que c'est trop à la mode. Et ils aiment ça, et je leur ai dit, écoutez, il y a tout plein de comédie clubs, et j'ai été jusqu'à leur dire, là, je sais que ça se fait, il y a tel artiste, vous allez grave kiffer, suivez ce qu'ils font, machin, c'est trop mignonne. Faut aller vous faire insulter vos mères là-bas. Chez moi, ça va rester Mimi. Mais c'est moins cher qu'une dominatrice. Je pense qu'il y en a, c'est ça qu'ils aiment. C'est un peu de... Ils aiment ça. Et je me dis, il en faut pour tout le monde. Moi, j'ai un kiff, c'est d'être dans la bienveillance, dans le truc, mon bisounours, mon côté bisounours. Et il y a des gens qui viennent me dire merci parce que j'avais arrêté de regarder du stand-up. Donc, je me dis, il y a un public pour nous et il y a des publics pour les autres. Et justement, que chacun trouve sa place. En plus, Paris, c'est grand. Il y a de la place pour tout le monde. Ça, se faire la guerre, justement. Non, mais je suis d'accord. Moi, parce que je suis trop intéressé par le stand-up, je suis trop admiratif des personnes qui font du stand-up, je trouve que ça demande un courage et une force, et bref, l'humour, je suis trop fan. Donc moi, j'avoue que je sais pas pourquoi je fais ça des fois. Mais le moment où j'ai commencé à me dire, est-ce que, vas-y, je commencerai à réfléchir et tout, c'était là. Le moment où sur les réseaux, t'avais du roast partout. Tous les clips de personnes sur scène que tu voyais, c'était des gens qui trashaient, et ça me rendait foncièrement triste parce que c'est pas ma DA. Moi, j'ai envie de donner du love aux gens, pas de les insulter. Et j'ai essayé de réfléchir à une manière de faire une sorte de roast inversé
où tu fais du crowd work, mais en sauçant les gens. De zinzin, tu vois. Mais c'est quoi le ressort comique ouais, tu vois, je sais pas où il est. Mais ça s'écrit. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait et que je fais des lives sur Twitch. Tu es le bienvenu pour tenter la scène si tu as envie sur une de mes scènes, vraiment à l'occasion. Écoute, 3-4 crises d'angoisse plus tard. C'est une invitation, attendez. Proposition crapuleuse. Et ça marche bien, hein. C'est que la deuxième fois que je l'utilise celle-là, je suis bien contente. Il est très cool. Mais vraiment, parce que justement, il y a plein de comédie clubs, justement féministes, queer, etc., qui sont en train de se monter, où on est en mode, on se taquine au pire, tu vois, avec, tu sens quand il y a des gens qui aiment bien, qui taquinent un peu, on peut rigoler un peu avec eux, mais on n'est pas dans le vrai roast non consenti. Parce que je veux dire, il y a des fois, ça m'est arrivé une fois ou deux d'y aller sur quelqu'un, mais c'est vraiment très rare, mais c'est parce que soit je connaissais déjà la personne, soit tout simplement, je sens que cette personne, il y a un truc, et on est sur un sujet où en fait, je vais la taquiner fort, elle peut le prendre, elle aime ça, il n'y a pas de problème. Et de toute façon, je ne suis pas en train de l'humilier. Oui, tu vois. Mais la plupart du temps, je taquine vite fait et on s'arrête. Et du coup, ces plateaux existent. Donc, en fait, je pense que la forme d'humour que tu veux, les gens l'ont créée, elle existe. Mais pour moi, il y a un truc qui est un peu au milieu, qui est faire des compliments, mais genre, tu sais, agressifs. Tu vois très bien, genre, en gros, c'est quand tu dis un truc qui a la forme de l'agressivité et le fond de la gentillesse. Genre... par exemple, tu sais, les gens qui disent sous les photos, genre putain, mais faut prévenir quand t'es belle comme ça en fait. Tu vois, moi j'adore ça. Ça, c'est vraiment trop mon truc. Et j'aime trop écrire ça sous les commentaires et dire ah ouais, d'accord, donc là, tu t'es réveillée et tu t'es dit que t'allais être la reine du monde en fait. Parce qu'en fait, ta beauté là, c'est une dinguerie. Et genre, il y a des trucs comme ça qui s'écrivent et qui se mettent en scène. Et genre, toi, faire ça devant des gens, ça me ferait mourir de rire. Et vraiment, tu fais un roast. Et en fait, t'y arrives pas. Et en fait, c'est un flop de roast. Et t'es juste trop gentil avec tout le monde. Ouais, j'en ai marre. Les gens, ils disent que moi, je suis un Télétobies, que je suis un bisounours. Je suis un bisounours, moi. Regarde-toi, là. T'as vu comment tu t'es bien habillée? Je t'ai cassé. Mais vas-y, me regarde pas avec tes yeux verts, là. Et trop bien pétillant, là. Ouais, ma couleur préférée, en plus, vert. Au passage, comme ça. Mais bref. Non, mais je pense qu'il y a vraiment un truc... Ça peut être grave bien. Moi, j'adore. Et en plus, t'es un homme. Donc, le fait, tu sais, d'avoir ce côté où t'es un homme, t'es grand, t'es costaud. Donc... ça casse aussi, donc ça joue sur un double truc, c'est qu'en même temps on est en train de dire les hommes aussi, leur agressivité peut se jouer différemment, et donc en fait ça parle de 1000 choses à la fois, mais rien que le fait que tu aies du mal à dire je vais monter sur scène pour casser les gens, c'est déjà assumer que tu as une forme de masculinité qui correspond pas au moule de on va taper avec des épées sur des gens pour gagner, tu vois ce que je veux dire? Par contre, moi je suis trop un bad boy en fait. Je suis désolée. Depuis tout à l'heure il parle pas et je soupçonne que c'est parce qu'il veut pas trop nous interrompre parce que tout à l'heure on parlait beaucoup. Il y a le bouton mansplaining. Non mais des fois t'es un peu comme ça, tu vois, tu parles et t'attends vraiment qu'on ait terminé de parler pour pas genre interrompre des femmes qui parlent genre. Après c'est vrai que si tu arrêtes de mettre le couteau sous sa gorge, c'est vrai que depuis tout à l'heure j'ai un flingue sur sa tempe, c'est vrai, mais je voyais pas le rapport. Il y a un peu de ça, il y a le fait que moi là-bas je suis auditeur, donc là moi juste je vis mon meilleur moment d'auditeur, je vous écoute parler, je kiffe trop. Et t'es à le podcast, mais sauf que t'es à la table de podcast, donc en fait tu... Ouais mais ça j'oublie, parce que moi j'ai le son dans les oreilles, là moi je suis bien, j'écoute, vous êtes trop pertinente, grave drôle, j'adore. Mais aussi je pense que ça vient du... moi d'habitude, encore une fois, j'arrête pas de placer que je suis streamer, mais je suis tout seul face à ma caméra, donc en fait je coupe la parole à personne, je fais des tunnels de 4h30 et c'est ok. Ouais. Je dois être streameuse en fait. Ouais, bah oui, grave, elle est en train de réaliser là. Parce que dans les comédie clubs, les potes qui me connaissent bien, ils savent que je mets grave des tunnels. Ah, c'est tunnel long, en fait, je pense que je vais finir par assumer et me faire une écharpe Miss Tunnel. Ouais. Ce serait drôle. Franchement, ce serait grave drôle et je me dis, peut-être carrément faire du stream. Parce que déjà, le stand-up, je fais déjà pas mal de tunnels, tu vois. Et j'ai le micro et je peux... Les gens m'interrompent, mais je peux gérer le truc et tout. Mais là, je me dis, waouh, personne peut me stopper. Mais oui, c'est incroyable. Mais non, c'est extraordinaire. Et juste, est-ce qu'on peut démocratiser le fait que les tunnels, c'est trop stylé? Alors attends, ça dépend si c'est consenti ou pas. Oui, non, si c'est. Mais en fait, moi, j'ai un truc où quand il y a quelqu'un qui me met un tunnel. Intéressant et passionné. En fait, quand il y a quelqu'un qui juste me raconte des trucs et qui a les étoiles dans ses yeux et que juste je ne peux pas en placer une, mais c'est ok. Parce que la personne, elle est passionnée dans ce qu'elle a à raconter. Mais moi, j'aime trop... Tu sais, j'ai l'impression qu'on me raconte des histoires qui viennent du cœur et je suis trop fan. Ouais, mais je vois ce que tu veux dire. Moi, il y a des tunnels... En fait, il y a des fois, il y a des tunnels, donc c'est sombre. Tu sais pas comment tu vas t'en sortir. C'est étouffant, t'as peur, tu dis ça va jamais finir. Et en fait, les gens qui te font des tunnels, donc pendant longtemps, ils monologuent tout seul avec toi, mais que c'est intéressant, c'est comme si, en fait, tu visites un musée.
et tu parles pas, et c'est le guide, et en fait ils te mettent des images, et du coup c'est intéressant, c'est enrichissant, même si tu n'as pas grand chose à apporter toi. Et je me dis en fait, je sais pas, c'est couloir de musée contre tunnel, tu vois, moi c'est l'image qui me vient. Oui, ça peut être intéressant. J'ai quand même moi un problème avec les gens qui te prennent pas en considération dans une discussion, en fait, tu vois. Oui. Qui parlent, et en fait, par exemple, moi le seul green flag dont j'ai besoin dans ces cas de figure-là, c'est des gens qui disent ça va, je t'embête pas, machin. Ah tu oui, vois, bien évidemment. Et que tu dis non, t'inquiète, ça me fait très plaisir et tout, ça c'est cool. Mais juste de la considération et de l'empathie. Tu voulais aller aux toilettes et vraiment le mec te parle d'un truc très intéressant et pendant 20 minutes, c'est là en mode genre, moi ça me fait chier de lui dire alors. Voilà, je vais devoir te couper parce que ça fait vraiment 15 minutes que tu m'as pas laissé en passer. Je vais me pisser dessus vraiment là. Donc, si tu... Et c'est pas parce que t'es drôle. Ouais, malheureusement. Et ce sera le mot de la fin. Mes petits crapulons, crapulettes, j'espère que nous sommes votre bonne compagnie de l'été, hein, J'espère. Et on va se retrouver pour un dernier épisode tout bientôt. Mais avant ça, on vous laisse boire de l'eau, je le rappelle, car c'est l'été. Mais oui, c'est ma priorité. 6 litres d'eau par jour. Non, alors voilà, ça va être un problème, c'est qu'après on va tuer des gens, hein, parce que tout excès... On va les noyer. Mais oui, tout excès est négatif. Donc non, franchement, si vous visez un 2 litres par jour, que vous arrivez à prendre 6 verres d'eau. Voilà, c'est l'équivalent de 6 verres d'eau, je dirais, parce que ça fait 1, 2, 3, 4 pintes de 50. Oui, voilà, 1, 2, 3, 4. J'y arrive pas. J'ai pas vraiment compté en pintes. Oui, parce que oui, moi, mon unité de mesure, alors ancienne barmaid, moi je peux vous dire, l'unité c'est la pinte, ok. Donc c'est 4 pintes si tu veux boire 2 litres. Non, mais non, vraiment, prenez soin de vous. Et aussi, je blague pas, putain, mais c'est vraiment Maminala là, vraiment, c'est plus Maminova, c'est Maminala. C'est la crème solaire, c'est pas une option. Voilà, je vous le dis, voilà, parce que je sais que peut-être vos darons vous le disent, si vous avez encore la chance de les avoir auprès de vous. C'est vraiment le secret de la longévité de votre belle petite peau et de vos beaux petits visages de crapules. Donc, allez-y, tartinez-vous, hein, allègrement. On vous embrasse. C'est le tartinez-vous qui va passer. J'ai adoré. Bon, c'est top alors. Gros bisous, à tout à l'heure, à bientôt. C'est dans plusieurs jours en fait. Ciao. À bientôt, demain peut-être. C'est terminé, mais vous inquiétez pas, on se retrouve très vite dans le